Bonjour, bienvenue dans Coin d'une bière. Un podcast entre potes, chill et décontracté. Salut Bat. Salut Laurent, comment ça va? Ça va et toi mec? En forme? Ça fait 3 semaines qu'on a pas enregistré? Oui, ça fait 3 semaines en vrai. On n'a pas d'excuses, voilà. Si, on avait des excuses. Si, On n'était pas dispo. Voilà, c'est ça. Non mais... On est parti se balader. Ouais, ça, j'avoue, c'est vrai, ça. Bonne expérience, petite balade, non? Petite balade avec gros rando quand même. Oui. Oh, ça, 16 km, ça... Ouais. On se baladait toute la journée. Ouais, en sachant qu'on ne marche pas souvent. Enfin, on marche tous les jours, mais genre, on fait pas des balades dans ce sens, c'est quand même une bonne marche. C'était très sympa, on s'est arrêté dans un arrêt de bus. Ouais, faut manger. Pour manger J'avoue. C'était cool. Des plats lyophilisés. Ah, ça, c'était bon. C'est une bonne expérience, ça, je trouve, les plats lyophilisés. C'était ma première fois de plats lyophilisés. En vrai, c'est bien meilleur que ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit une bouillie un peu dégueulasse mais qui a pas trop de goût. Et en fait, c'est très bon. Allez. C'est des pâtes normales. Bah oui, c'est ça. En vrai, c'est le principe, c'est que ce soit le plus réel possible. Et donc, du coup, Baptiste, pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, une des raisons pour laquelle nous n'avons pas été présents les dernières semaines, c'est parce que c'est le blocus qui a commencé. Les examens. Voilà, pour les Français qui nous écoutent. J'ai vu qu'il y avait un Français qui nous écoutait. Ouais. Dans les analytics de Spotify. Le blocus, ce n'est pas faire la grève devant l'université, non, c'est... On ne manifeste pas chaque année. C'est la période juste avant les examens où on n'a plus qu'à étudier. C'est ça. En gros, on passe 2-3 semaines enfermés dans notre chambre à étudier toute la journée. Parfois, on va en bibliothèque ou autre, mais le principal, c'est que on étudie. Et du coup, c'est jamais la période la plus chouette de l'année, évidemment. Ah si, moi, c'est ma période préférée. Non, c'est vraiment pas... pas chouette. Les gens qui aiment cette période sont fous. Oui, clairement. Après, je pense qu'il y a personne qui aime ça, genre. Non. T'as beau adorer tes études, quand tout ce que tu dois faire, c'est étudier. Ouais. Et tu sors plus et tu fais que étudier tous les jours. Et que matin, midi, soir, tu bouffes que ça et... Je comprends. C'est désagréable. En vrai, moi, comme je suis en haute école, parfois, toi, j'ai pas que des examens théoriques où je veux juste revomir de la matière. Genre, j'ai parfois des examens avec genre un projet à rendre, ou alors il y a des exercices, toi. Et du coup, en fait, je passe quand même une partie de mon blocus à refaire des exercices. Ouais. Et ça, je trouve, c'est déjà plus chouette et plus sympa, quoi. Cette année, je suis en master, c'est à peu près la même chose. Ouais. J'ai beaucoup moins de théorie et j'avais beaucoup de travaux qui sont finis. Du coup, c'est déjà derrière moi. Ouais. Et puis j'ai encore un peu de théorie, ça va, mais beaucoup moins. Et j'ai une semaine entre chaque examen, donc au final je suis très tranquille. Ouais, c'est cool ça. C'est clairement le blocus le plus tranquille de ma vie. Je peux bien faire des activités sur le côté, prendre mon temps. J'avoue, être trop chill. Du coup c'est plus agréable. Mais ça reste une période où, du coup, vu que tu te concentres sur je dois étudier, je dois faire ceci, je dois faire cela, tu te retrouves vite à te priver de tout le reste et à pas savoir quoi faire quand t'étudies pas. Ouais, c'est ça. Et je trouve que quand tu te retrouves seul chez toi et que t'es en mode, ok, là j'étudie pas, mais du coup qu'est-ce que je fais? C'est ça. Aller sur les réseaux, bof, c'est vite chiant, mais je peux pas sortir parce que, ah non, c'est le blocus. Tout le monde est occupé de toute façon, donc. Et puis je peux pas faire d'activité, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Et du coup c'est vite les moments où je suis en bon, je m'emmerde. Voilà. C'est nul ma vie. On va quand même étudier en fait pour finir. Ouais, c'est ça. Limite étudier, ça a l'air plus chouette que. Ouais, c'est ça. Et à la fois, certains moments où j'ai beau savoir que je dois étudier, genre j'arrive pas à m'y mettre. Genre c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Sauf que du coup je fais tout le reste. Je range ma chambre. Je vais faire des activités dans mon jardin. L'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une échelle dans un arbre et je suis monté dans cet arbre-là. J'ai des examens étudiés, mais non. On va grimper dans les arbres, c'est... Le mec, c'est une compétence vachement plus valorisable sur le CV, enfin, vous saviez pas ça. Je sais faire des cabanes dans les arbres. Ouais, c'est ça. Toi, le petit achievement, le petit expérience professionnelle. Cabane dans les arbres. Ouais. Ça va bien me servir à côté de Master en Data Science. Ouais, c'est ça, voilà. Il faut aussi des cabanes dans les arbres. Je suis sûr, ça vaut au moins un diplôme, ça. Minimum. Au moins. Allez. Alors, on va commencer petit épisode.
Alors, on va parler de notre année. On a déjà fait une expérience, c'était l'année passée. Ouais, c'était l'année passée. On a fait une expérience, donc en gros, t'as un appart à Namur avec 2 amis. Et l'année passée, on a fait une semaine de blocus à l'appart. Blocus entre potes. Expérience très sympa. Très sympa, pas très productive, mais très sympa. Ouais, la productivité, on l'a invitée, mais je crois qu'elle est pas venue, quoi. Elle a oublié. Bref. En vrai, j'ai l'impression que toi, t'étais quand même sérieux et productif. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément travaillé. Non. Mais en fait, j'étais focus sur Algèbre à ce moment-là. Et Algèbre me cassait les couilles. Et... Après, maintenant, j'ai réussi Algèbre. Ouais, donc mais ça pas, va. pas ce blocus-là. C'est ça. Le blocus, il a fallu... Enfin, Algèbre, il a fallu que je m'y mette tout seul pendant 2 semaines. Avec un prof particulier, même. Donc, ok, ouais. C'était vraiment le gros examen de toute ma carrière d'étudiant. Ça va alors. Bah, maintenant c'est réussi, c'est derrière. Ouais. Tranquille. Non, effectivement, c'était pas le blocus le plus productif. Parce que, en fait, le fait d'être tous ensemble, c'est très chouette. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de distractions, du coup. Il y a plus de distractions, puis après, si on n'a pas le même rythme de vie, pas, enfin, juste, on vit tous différemment. Oui, tu te lèves plus tôt et tu travailles moins tard. C'est ça. Là, je me rappelle que, ouais, je me levais, je crois, à 7h, je me disais. Du coup, à 7h, genre à 7h30, 45, genre, je commençais à travailler. Mais genre, à ce moment-là, vous étiez même pas encore levé, vous, j'étais tout seul à travailler dans l'appart. Et puis après, bon, on s'était dit, de base, on s'était dit un horaire plus ou moins, on va faire ça. Sauf que toi, t'as pas du tout l'habitude de se lever à 7h30 pendant le blocus. Et du coup, enfin, on devait être un peu chiant avec toi, je crois. Et on s'en poussait pour te réveiller. Allez, mec, réveille-toi et tout, on va étudier. Alors que j'étais chez moi, tranquille, et on vient me réveiller. Et, en fait, je vais te réveiller pour étudier, quoi. C'est même pas on part en vacances. Mais c'est moi! Mais enfin! Non, franchement, moi, en vrai, ce blocus-ci, je me réveille plus tôt. Ouais. Mon cerveau s'est mis tout seul en mode, allez, tu te réveilles à 8h30, 9h, et à minuit, je suis fatigué, je m'endors tout seul. Ça m'arrive jamais. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Et genre, même pas, je me suis dit, il faudrait que je fasse ça pour le blocus. Ça se fait automatiquement. Tu vieillis, mec. Après, hier, j'ai quand même bien cassé mon rythme. J'avais un examen, et du coup, j'ai étudié jusqu'à 3h du mat. Ouais. À coup de rodéo. Je suis resté éveillé, parce que, évidemment, j'ai procrastiné jusqu'à la veille, du coup. Le jour même, obligé de travailler jusqu'à 3h du mat. Je me suis réveillé à 7h30. Et du coup, bah oui, là, mon rythme était bien cassé. Ah oui, j'avoue, t'as dormi 4 heures entre les deux. Et donc là, cette nuit, j'ai bien rattrapé. Tu m'étonnes. Bah, j'ai quand même eu du mal à m'endormir. Mais j'ai bien dormi jusqu'à un bon 10h ce matin, ça fait plaisir. Vivement les grasses mat, hein. Moi, je rends mon TFE, je dois le rendre lundi, je crois. Lundi, minuit au plus tard. Et après ça, c'est vraiment 2 semaines de vacances. Genre, des vraies vacances. Oui, c'est ça. Parce que là, ça fait 3 semaines, toi, j'ai terminé mon stage. Un peu moins de 3 semaines. Genre, c'est des vacances, entre guillemets, mais enfin, genre, quand même, t'as fait sur mon TFE à côté. Ça, c'est pas des vacances. Tu dois faire ton TFE. Oui, mais tu vois, allez, ça a pas pris un plein temps pendant ces 3 semaines, toi. Je peux chiller un peu aussi, t'as fait aussi. Mais c'est peut-être ça qui est encore plus compliqué, c'est que tu sais que tu n'as pas un temps plein, mais en même temps, tu veux pas vraiment profiter d'être chill, t'as quand même ton TFE à penser, et rien que le fait de l'avoir en charge mentale, c'est stressant. Clairement. C'est un poids. Après là, je suis en train de me dire, je vais me retrouver lundi après l'avoir rendu, je me dis, j'ai plus rien à faire, je vais me faire chier. Vous serez tous en examen. Ouais, c'est vrai. Et genre, j'ai rien à faire pendant 2 semaines. Tu pourras aller marcher, faire de la rando tout seul. Ouais, mais je préfère aller marcher avec quelqu'un. Donc ouais, du coup, expérience à l'appart. En plus, on faisait aussi pause Mario Bros. Ouais, on avait ramené la Wii à l'appart. Ça, c'est vraiment une idée de merde, vraiment. Vraiment, on y jouait après le dîner. Et puis après, on y jouait le soir, sauf que vous y étiez levé plus tard. Et du coup, moi, j'avais fini ma journée, j'avais travaillé plus ou moins ce que je voulais. Et du coup, ça vous niquait encore plus vos heures de travail parce que on jouait à Mario Bros avant d'aller dormir, quoi. Ouais, clairement. Mais même le midi. Oui. On commençait à jouer à midi, et puis 13h, la pause de midi était censée être finie, et 14h, on était encore... C'est ça. C'est vrai que c'est... Ouais. Moi, je me rappelle, il y a une fois ou deux, une fois, je crois, j'avais vraiment dit, bon, allez, moi, j'arrête et je vous laisse jouer. En plus, depuis la fin du blocus, on n'y a pas rejoué. Bah oui. On l'a pas retouché une seule fois. C'est ça. Mais c'est ce que je disais, quand tu es en examen, tout a l'air plus distractif, plus sympa que ce que t'as à faire, c'est tout. Bah, évidemment. Voilà, ouais, j'avoue.
C'était grave cool. En plus, moi, je dormais dans la mezzanine au-dessus. C'était horrible parce que j'avais mon vu. Déjà, en plus, je me rappelle, j'avais pris mon matelas avec, mais j'avais pas pris de pompe avec. Mais c'était un matelas 2 personnes, Décathlon qui fait bien 20 centimètres d'épaisseur, ouais, 20 centimètres j'exagère, mais, et du coup, au début, j'avais essayé de le gonfler à la bouche. J'ai jamais réussi, mais heureusement que Simon m'a amené une pompe le lendemain, mais genre, vraiment, J'ai l'impression que ça a toujours été une galère pour toi de dormir dans cette mezzanine. de ouf. J'ai l'impression que t'as jamais kiffé. Non, mais, voilà. Bon, on s'adapte, hein, en vrai. C'est cool. T'aurais dû ramener un vrai matelas pour le nombre de fois où t'as dormi dedans. J'avoue. Bah, après qu'il y a eu toutes les fois où j'ai dormi dans mon vieux lit de camp, là. Ouais. En plus, vraiment, ce lit de camp, ça fait vraiment, genre, au moins 15 ans que je l'ai. Et tout brinque-ballant, tout grinçant, des petites couches dedans, ça fait... T'aurais vraiment dû ramener un vrai matelas et Ouais, prochaine fois, j'y penserai. installer toute ta chambre, une armoire. C'est ça. Après, je paye le loyer aussi. Pourquoi pas, hein. C'est un peu tard maintenant. J'avoue. On va le rendre l'appart, donc Ouais, ok. tu pourras plus venir. Merde. Sniff. Dommage. Pour cet été, si t'as encore envie. Ça va. Oui, bien sûr. Il fait crevant de chaud dans notre appart l'été. Je supporte pas bien la chaleur, alors là... La mezzanine, ça doit vraiment être le pire endroit. Oui. Déjà, l'appart, il est mourant de chaud en été. Oui. Alors, en plus, la mezzanine, c'est vraiment une bouilloire, je pense. C'est un four, mec. Et je meurs si je vais là. Genre plus de 3 minutes. Je pense moi aussi, en vrai. Je meurs desséché. Hop. T'es obligé d'ouvrir la fenêtre et de monter sur le toit. Ouais, c'est ça. Et encore. En vrai, ça va sur le toit, t'es bien. Ouais. J'aime bien poser sur le toit, c'est sympa. Là, ça n'a jamais été. Il faudrait une fois qu'on aille. Bah, écoute, si tu viens, oui. Ça va. Ouais, donc, blocus à l'appart, très sympa. Ouais, mais du coup, comme tu disais, on n'avait pas les mêmes horaires. Et donc, difficile de s'imbriquer. Ouais, et puis de se motiver à travailler aussi. Moi, je suis clairement plutôt du soir. Et je vais pas réussir à faire une journée de 10 heures Mhm. de taf. Moi, je suis efficace peut-être 5 heures grand max. Mhm. Et puis le reste, c'est du bonus. Ouais. Mais oui, non, si je travaille... En vrai, je peux être très efficace 5 heures par jour. Mhm. Et puis au-delà de ça, j'ai Ouais, besoin de faire autre chose. J'ai besoin de me ressourcer, de sortir, de respirer, Mhm. de parler à des gens. Mais si... Je vois mal comment... Après, sans doute que je m'adapterai au monde de l'entreprise Attends, et pas trop le choix. sans doute que j'arriverai à trouver mon équilibre. Mais à l'heure actuelle, je vois mal comment j'arriverai à travailler 8 heures par jour à faire ça tous les jours et être efficace. En vrai, si t'es sur un projet qui est exaltant Mhm. et où ça taffe bien, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand je suis sur les examens et que je dois étudier par moi-même et me motiver par moi-même, ouah, c'est dur, hein. J'arrive pas Ouais. à garder un horaire tout seul. C'est compliqué. En vrai, mais je pense qu'en entreprise, tu dois trouver une boîte où tu taffes sur plusieurs projets à la fois. Parce que toi, j'ai testé ici, du coup, pendant mon stage, je travaillais parfois pendant plusieurs jours sur le même truc d'affilée. Mhm. Ouais, ça va 2-3 heures par jour, mais après, tu commences à... Allez, Faut tu commences à en avoir marre de ton truc, et puis le lendemain, tu reviens, bam, tu retrouves sur le même truc. Ouais. Sauf si c'est- tu te trouves bloqué sur des problèmes, c'est le même problème qu'il Non, faut ouais, essayer c'est de ça. résoudre. T'es là pendant... T'es là, tu sais rien faire d'autre que juste essayer de résoudre ce putain de problème. Du coup, c'est un peu... C'est compliqué parfois. Un peu épuisant. Ouais, c'est pour ça que parfois, un blocus, toi, c'est bien parce que tu peux aussi te dire, bah, avoir des matières de rab si jamais ça te saoule trop d'étudier un cours ou pas. Mhm. Toi, et hop, tu étudies un autre cours à la Tu place. te fais des horaires assez stricts, toi, durant le blocus? Non, mais genre, je me fixe genre une heure de lever, enfin, une heure de lever plus ou moins de coucher tous les jours. Mhm. Et puis après ça, ben, je taffe un max dans cette période-là et je me dis, quand je suis satisfait de moi, j'arrête, je mets grosso modo ce que je dois étudier dans mon planning, mais je suis pas au point Je me précis. suis jamais fixé d'heure de lever et de coucher. Mais je travaille à la demi-journée, max. Souvent, plus à la journée, je me mets, bah, aujourd'hui, je travaille sur tel cours. Ouais. Mais, ouais, je travaille de temps en temps à la demi-journée où je me dis, ah, moi, je vais faire moitié ça, moitié ça. Mhm. Mais je suis jamais plus précis que ça. Je me dis jamais, ah, tel jour, de telle heure à telle heure, faut que je fasse tel chapitre. Ah ouais, non, ça, non, je pense que... Parce que je genre- sais qu'il y a des gens qui font ça, mais moi, ça me stresse plus qu'autre chose. Parce Ouais. que c'est extrêmement dur de savoir quantifier exactement le temps qu'il te faudra pour chaque chapitre. Et puis du coup, t'es pas juste dans tes horaires, tu te stresses, Ouais, c'est ça, puis puis, t'es en retard. si t'as un chapitre qui va beaucoup plus vite et qu'en une demi-heure, une heure, tu l'as fini, t'as 3-4 heures que t'avais prévu et ah bah, Ouais, c'est du ça. coup, qu'est-ce que tu fais? Tu branles rien.
Du coup, je préfère vraiment avoir, me dire, ah bah, cette demi-journée, je travaille sur tel cours, j'avance le plus possible, Ouais. et puis voilà, on avance. Après, je suis clairement pas un exemple en termes d'études. Mhm. Je suis clairement un gros procrastineur en termes d'études. Ouais. J'ai l'avantage que quand je m'y mets et que je suis sous pression, je travaille bien. Mhm. Et je finis toujours par y arriver, mais je suis clairement pas un modèle. Ok. Bon, chacun sa méthode de travail, hein, en vrai. Oui. Ouais. Je pense pas être un modèle non plus. Enfin, voilà quoi. Mais Moi, t'es moi, mais t'es plus régulier. ouais, je suis plus régulier, ouais. Et je pense que je prépare aussi bien le blocus en aval, enfin en amont plutôt. Mhm. C'est très bien que je vais faire des fiches ou des synthèses avant, et que au moment du blocus, ben, il me restera moins de fiches à faire, ou moins de synthèses, et que j'ai tout qui est prêt quoi pour étudier et travailler. Après, j'avoue que les blocus, moi, si c'est des blocus où je dois que faire que étudier, au bout de 2 jours, je pète un câble. Il me faut des Ouais. trucs où je dois faire des exercices et réfléchir, et pas juste me bourrer des trucs dans le crâne. Ça, je sais que ça va moins bien, quoi. Ouais. C'est vraiment les examens que j'ai le plus de mal à étudier, les bourrages au crâne. Ouais. Qu'est-ce que je fais? En vrai, je pense que c'est personne qui aime bien, enfin, qui Bah, arrive à bien étudier ça. il y a des gens qui préfèrent étudier ce genre de matière que d'étudier des matières logiques. Ouais. Je connaissais des gens qui, en médecine, adoraient retenir plein de trucs. Et pour eux, c'était normal, genre juste, Ouais. faut retenir. Mais je faisais de petits liens logiques entre les choses, mais c'était retenir, retenir, retenir. Waouh. Là où moi, genre même retenir une ou deux de leurs pages, je me dis, putain, Ouais. tellement de mots, de vocabulaire, de... Après, j'ai jamais fait de médecine, Ouais. c'est pour ça que compliqué. Mais il y a de la... Moi, j'adore retenir de la logique, retenir des concepts, des relations entre des choses et Mhm. pouvoir refaire les exercices par moi-même, pouvoir C'est ça, ouais. montrer que je comprends. Mais retenir des trucs par cœur, ouah, Ouais, non, ça, moi clairement aussi, pas mon ça me truc. saoule trop. Clairement envie de faire ça. Enfin, non. Juste, je pèterais un câble aussi, clairement. Mhm. Un truc, un truc essentiel quand on travaille, en blocus, tout ça, c'est d'être bien installé. Euh, J'avoue. Parce qu'on avait, on avait Ouais. testé, ça c'était il y a quoi, 3 ans durant le Covid. Ouais, c'est à 3 ans. J'avais été venu à ton cote et j'avais suivi, c'était une semaine de cours et j'avais suivi les cours à ton cote. Sauf qu'on était dans ta petite chambre de genre 12 mètres carrés à deux. Ouais. Déjà, il y avait ton lit, putain de lit de personnes qui étaient au milieu, qui prenaient Ça prend vraiment un peu beaucoup de place. presque un tiers de la chambre. Ouais, Et bah puis clairement. ensuite, ben, il y a pas de place. Genre, j'avais ton bureau. Moi, je me rappelle, je suivais mes cours sur ton meuble. Toi, t'avais un meuble à côté de ton lit, un meuble Ouais, une Ikea, là, Kallax, ouais. qui faisait genre max la largeur de mon PC. Et genre, je suivais mes cours là-dessus, avec une biais chaise de cuisine en bois, Non, c'était toute pourrie. catastrophique un peu. Ouais. En plus, je pétais trop un câble. Vraiment, je me rappelle, il y a des jours, je sortais genre 3 fois par jour faire une promenade. Parce Ouais. que j'avais besoin de sortir, sinon j'étais... Mais en même temps, vivre à deux dans un 12 mètres carrés, c'est clairement pas recommandé. Ouais, clairement. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo. On s'était un peu lancé une mission d'auto-entreprise à ce moment-là, non? Ouais, si, on avait On parlé voulait de pas, faire des... on voulait se lancer dans, je sais pas, on voulait faire du dropshipping Ouais, on de voulait faire moules, des kits des kits de moulage de de moulage en plâtre. plâtre, Parce que j'avais ouais. acheté ça sur internet et je trouvais ça trop stylé, mais en même temps je trouvais ça trop cher. Oui, Je me disais, mais il y a tellement moyen de le faire moins cher. c'est ça. Et on Ouais. voulait le vendre ça moins cher, et puis c'est jamais sorti. Enfin, parce Non, on est resté au concept de l'idée. on avait un demi-business plan, Ouais, c'est ça, voilà. mais aucun de nous deux n'a fait de business dans sa vie, donc Ça aurait été le parfait moment pour commencer, hein, mais bon, ah, c'est vrai, hein. Il y a un jour, il faudra bien se lancer. À, ouais. à chaque fois que j'ai un peu trop de temps, de toute façon, je me dis, putain, ça, ce serait une bonne idée de business. Ouais, moi aussi. J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas, il y a sans doute plein de choses que je prends pas en compte quand je Mhm. me dis ça. Parce que d'office, si ça se vend à un certain prix, je vois pas pourquoi moi j'arriverais à le vendre 2 fois moins cher. Ouais, c'est ça. Enfin, dans ma tête, ça peut être 2 fois moins cher, mais parce que je retire toutes les charges, je retire tous les impôts, Ah ouais, toutes les taxes, et je suis en mode, oh, c'est pas cher. c'est ça. Le gros J'avoue. débile. Ouais. C'est aussi une chouette expérience. Bon, après, du coup, vous faites pas blocus dans un truc de 12 mètres carrés, vous C'est avez pété un déconseillé. câble. Ouais. J'avoue, pour utiliser, c'était vraiment pas ouf. En plus, je me rappelle, j'avais des travaux de groupe. Et du coup, je parlais à côté de toi qui écoutais un cours avec tes écouteurs, mais on était à 1 mètre, quoi. Ouais. Moi, en vrai,
J'ai déjà fait des blocus avec des ex comme ça où on est à deux dans une chambre. Ça m'a pas spécialement dérangé. Ouais. Et moi, je pense que j'ai pas besoin d'énormément. Genre, je peux étudier dans mon lit, Ok. coucher dans mon lit avec mon PC sur mes genoux. Ok. Et donc, je pense pas que ça me dérange tant que ça. Mais effectivement, il faut que ça corresponde aux deux. Et toi, t'avais clairement pas la place ni le. Ah ouais, ni l'espace pour travailler, Ouais. correct. J'avoue. Donc ça, à ne plus faire. Ouais, en vrai, chouette blocus. Je pense, en fait, pour un bon blocus dans ce genre de cas, toi, tu vas vraiment tous être plus ou moins alignés sur le même rythme de vie, la même manière de travailler, et avec chacun son espace de travail, chacun son casque anti-bruit, ses écouteurs, son En fait, casque, faut aller son en machin. bibli. Hein. Oui, c'est ça, faut aller en bibli. Après, en bibli, t'as pas de place, et tant que dans un appart ou un cote, peut te faire à manger comme tu veux, Ouais. chill. Ouais, et en bibli, c'est difficile d'un seul coup se lever et aller dire une blague à un pote. Et... Ouais, c'est ça. Enfin, c'est peut-être mieux de pas dire de blague à un pote quand on étudie. Mais... Si, c'est toujours le bon moment. Je suis sûr, ça soulage des blocus. Ah ouais, ça retire un peu de tension. Hein. Ouais. C'est ça l'avantage d'être entre potes, c'est que tu peux parler, tu peux te déstresser, tu peux te relâcher. De ouf. D'ailleurs là, le podcast, c'est une façon de se changer les idées, vu J'avoue que qu'en vrai, on est en pause blocus, là, donc, c'est clairement un bon moyen de voilà. T'as vu, on penser. travaille tout le temps, Après, mec. j'allais dire de penser à autre chose, mais en fait, on pense pas tant à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est le Mais titre de l'épisode. c'est un bon moyen de prendre l'air, on va dire. Faire autre chose que d'étudier. Ouais. Alors, est-ce que pour toi, c'est quoi du coup, en Belgique, on a deux blocus, un en janvier, décembre, janvier, et un en mai-juin. C'est Mhm. lequel ton préféré, mec? Alors, j'en ai aucun des deux que je préfère, Ah oui, sur le mais net, mais... Enfin, si, j'en ai aucun des deux que j'adore, c'est ça que je veux dire. Mais non, il y en a clairement un qui est beaucoup plus difficile à vivre. Je trouve que c'est celui de janvier. Enfin, c'est l'hiver, ouais, il fait noir. Et donc, le matin, tu te lèves, il fait noir. ouais, Le soir, il fait noir dès 16-17 heures. En été, tu peux sortir, aller prendre l'air en hiver. ouais. Et j'ai cru que t'allais dire il fait beau et tout, alors que ça fait une semaine qu'il pleut tout le temps. Les moments où il pleut pas, il fait beau. Ouais, c'est T'inquiète. ça. Faut voir le verre à moitié plein. Exactement. Moitié plein de pluie, ouais. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Non, du coup, en été, je trouve que c'est beaucoup plus facile de prendre l'air, de faire des choses, de se sentir bien. En hiver, comment je déprime à chaque fois. Ouais, Vraiment, c'est les moments où je me sens le moins bien. C'est toujours le moment où t'as trop de temps pour réfléchir, parce que ouais, tu vas travailler, tu fais rien. Et donc, c'est toujours le moment où je suis en train de remettre en question toute ma vie. ouais. Et faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, faudrait que je change d'études, faudrait que je... Oui, Et c'est c'est ça. toujours le moment où je, je veux révolutionner toute ma vie, et puis le blocus fini, je fais... Oui, non, en fait, tout va bien. C'est ça. C'est juste, C'est juste le blocus. juste la petite dépression de Ouais. blocus, la classique. Mhm. Là où on était, je trouve que je le vis mieux. Oui, c'est ça. Et Après, moi, ça fait chier quand, s'il fait beau et pas trop chaud dehors, genre, ça me fait chier de pas être dehors, toi. Mhm. Genre, je suis vraiment en mode, Ouais. j'aimerais trop aller dehors, faire n'importe quoi, mais pas être dans ma chambre assis. C'est ça que moi, je préfère quand même avec le blocus d'hiver, c'est que, en vrai, t'es chill, t'es tout cocoon chez toi, genre, si tu veux te prendre un petit chocolat chaud, Ouais. machin, t'es bien au chaud. Mais ça se voit rien que dans mes résultats. Hein. Quand tu regardes les examens que je rate, Mhm. chaque fois c'est ceux du Q1. Ceux du Q2, ouais, je pense que j'ai jamais eu d'examen du Q, ou peut-être un ou deux, mais genre j'ai jamais eu beaucoup d'examens du Q2 que je ratais. Mhm. À chaque fois c'est ceux du Q1 Ouais. que je rate et que je me tape pour eux Ah. et que je traîne. Et... Ouais, en réalité, maintenant que je réfléchis, je pense que à part en première, où j'en ai raté, c'était un de maths que j'ai raté Ouais. au Q2, parce que c'était des maths. Mhm. Sinon, vraiment, depuis la deuxième, chaque fois c'est des examens du Q1, Ouais. c'est le blocus d'hiver, ça me plaît pas. C'est vraiment pas fait pour moi. Bah, Mais voilà. bon, voilà, Chacun fonctionne, ouais. chacun sa saison. Toi, t'es plutôt De du ouf. matin et plutôt de l'hiver. Moi, je suis plutôt de l'après-midi et voire Ouais. même du soir et de l'été.
Moi, j'aime quand même bien le blocus d'été. Genre, pour l'instant, avec ma sœur, on a inventé un nouveau jeu. Ouais. Toi, on a un abri de jardin chez moi, avec deux toits, allez, un qui est un peu plus pentu, puis juste après un toit un peu moins pentu. Et genre, on a chacun une raquette de tennis, et genre, le but, c'est d'envoyer la balle, et la balle, elle rebondit, sauf que toi, le toit, il est un peu ondulé. Du coup, parfois, quand la balle, elle retombe, elle part un peu à gauche, à droite, un peu en mode aléatoire. Et le but, c'est de arriver à retaper la balle sans qu'elle tombe par terre. Et on se fait des passes un peu comme ça, avec des points, et c'est genre... C'est une balle au mur, mais sur un toit. C'est ça, et sur un avec toit des raquettes de tennis. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est hyper chouette, genre toi, ça fait une pause à midi, et on joue 20 minutes, et c'est trop bien. Ça, en été, c'est trop bien. Oui. Tu peux faire des activités, tu peux sortir, tu peux prendre l'air. En hiver, tu vas jouer à ce jeu-là? Non, ça non. À la limite, je vais faire une balade dehors, quoi, c'est tout. Non, en hiver, t'as Noël, c'est sympa. Ouais. Mais en même temps, t'es un peu en mode, ah, c'est cool, mais je peux pas trop profiter parce que... Ouais, c'est ça, tu profites à moitié. Demain, je réétudie. Puis t'as Nouvel An, ou pareil, ou bien soit tu choisis de te bourrer la gueule, mais tu perds 1 ou 2 jours d'études après. Ouais, c'est ça. J'avoue. Faut choisir. Voilà, dans la vie, faut choisir. Moi, j'aime pas trop faire des choix. Non, alors du coup, on profite un max qu'on peut. J'avoue, les Noël, c'est toujours un peu... En vrai, je pense qu'on sera bien content quand on sera plus aux études. À ce niveau-là, c'est en mode... Yes. J'ai vraiment hâte. L'année prochaine, c'est ma dernière année de master. A priori, si j'ai réussi tout cette année, j'aurai qu'une seule session en janvier. Ouais. Après, ça sera ma dernière. Donc, je suis proche de mes dernières sessions, là. Ouais, j'avoue. Ça, c'est fini. Bientôt la fin. Alors, c'est quoi, en tout cas, quels sont les trucs que t'as déjà mis en place, ou en tout cas les meilleures techniques, astuces que t'as pour bien gérer ton blocus? J'ai pas énormément de techniques, hein, parce qu'on va être honnête, quand je me mets des techniques, je les respecte pas bien longtemps. Ouais. Mais en vrai, il y a pas photo, juste s'y prendre à temps. Ouais. Commencer à travailler bien à l'avance. Là, je réfléchis surtout pour les cours où j'ai dû beaucoup travailler, genre comme l'algèbre. En vrai, du coup, je l'ai repassé en août. J'avais déjà commencé à le retravailler en juillet un peu. Ok, ouais. Juste à revoir les bases, rafraîchir. Et puis... Non, je pense qu'il faut y aller comme tu le sens. Hein. Faut pas... En fait, j'ai du mal avec des horaires stricts et précis à me dire, ah, je fixe, je fais ça de telle manière, parce que c'est toujours un peu au feeling. Ok. Où je me dis, ah, en fait, cette matière-là, je me rends compte que je l'étudie mieux de telle manière. Ok. J'étudie mieux si je fais d'abord des exercices, puis que je passe à la théorie, ou l'inverse. Et ou bien je me rends compte que les exercices, ça va, et j'ai juste besoin de taffer la théorie. Donc, je sais pas, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Ok, ouais. Je me sentirais un peu hypocrite de donner des conseils, parce que je fais ça un peu... un peu random à chaque fois, ou au feeling plus. Ouais, au feeling, comme ça me vient. Ok, bah, t'as des petites astuces? Ouais. Alors, enfin, moi, du coup, c'est mon mode de fonctionnement. Moi, je sais que, genre, ouais, les horaires, tous les jours, de dos, et, lever à la même heure, c'est bien. Et se lever tôt, parce que, genre, j'aime bien le feeling de le matin, je suis levé, je suis en mode, je suis premier levé dans la maison, ouais, c'est cool, je suis premier levé, machin. J'aime bien aussi, genre, pour me mettre en route dans la journée, et genre, de faire une petite action, genre, généralement, ce que je range, toi, le soir, on fait une partie de la vaisselle à la main, et on range tout dans le bac à vaisselle pour que ça sèche, et genre, ranger tout ça le matin. Genre, comme ça, je me dis, ah, t'as vu, j'ai déjà fait un petit objectif, un petit machin, donc, je suis bien parti pour la journée. Et puis après, ouais, en vrai, je me mets à taffer, et genre, je me fixe pas de pause, toi. Genre, je taffe jusqu'à ce que j'en ai un peu marre, et hop, là, je fais une petite pause en fonction de j'ai besoin. Un autre truc que j'avais déjà essayé, justement, on a discuté avec ta sœur l'autre jour quand je suis venu chez toi, c'est genre pas manger de trop. Genre, si tu te bourres trop la panse, genre, après pour te remettre à taffer, genre, t'es juste en mode digestion et en mode productivité moins 10, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, le planning un peu par demi-journée aussi, j'aime bien. Puis alterner entre théorie, exercice, et puis quand j'ai fini ce que j'ai fait et que je suis satisfait de moi, j'arrête quoi à ce moment-là. Ouais, mais il y a toujours aussi un moment de journée, j'ai besoin genre de sortir dehors, au moins respirer. Ouais, ça fait du bien. Ça, je me rendais pas vraiment compte avant. Quand on me disait mais vas-y va dehors, va respirer, et je comprenais pas, je me disais ouais, ça va rien changer. Et là, je sais pas combien de temps ça fait, mais genre je me rends compte
dès que je vais dehors, je respire l'air frais, je fais ah ouais, ça fait du bien. Ah Ouais. Putain. Et je sais pas, pendant tout un moment, j'avais pas ce feeling-là. Ok. Et maintenant, je l'ai vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais C'est un truc naturel, hein. effectivement, ça Genre, détend de prendre de l'air frais. clairement. Moi, ce que je fais, c'est pendant le blocus, quand je dois pisser, je vais pisser dehors. Tu vois. Comme ça, en plus, je dois très souvent pisser, donc c'est un peu chiant, mais genre quand je dois pisser, je dois pisser dans le jardin dehors. Mais genre moi, à chaque fois, toi, je fais une mini pause de genre 1 minute. T'as un coin pipi dehors? Je veux pisse un peu partout dans le jardin. Sinon, ça pue à un endroit tout le temps. Mais du coup, ça pue partout dans le jardin, là. Non, ça va, en vrai. Non, pour l'instant, comme il pleut, c'est hyper fort dilué, donc Puis si ça pue, tu dis que c'est les chats. c'est exactement ça. Mais en plus, c'est bien parce que ça nourrit les plantes. Il y a plein d'éléments dans l'urine qui est bon pour les plantes et genre ça les aide à pousser mieux. Ouais, en plus, si tu pisses partout, ça va. Parce que si tu pisses tout le temps au même endroit, ça tue les plantes. Ah oui, non, oui, ça va les tuer, oui. Mhm. Les gens, ils seront... Enfin, mon papa, il va pas être hyper content. Tu vois l'arbre au milieu du jardin, mort crevé, T'as là. pissé dans le potager, histoire de manger Non, ton pas dans pipi. le potager. Mais genre tous les arbres qu'il y a autour, c'est cool. Donc ouais, ça pose pour prendre l'air. Et en vrai, ouais, faire un peu de sport aussi. Ouais. J'essaye aussi, mais c'est... Parfois, toi, qui t'es en ton mood, genre toi, t'es en training et tout, t'es en mode... Me lever, m'habiller, me changer pour pouvoir faire du sport. Mhm. Ouais. Moi, le fait d'avoir eu la course que je Ouais. faisais très régulièrement en janvier, ça me donnait vraiment un rythme. Mhm. C'était... Vas-y, là, je vais courir ce matin, et puis après, je commence à travailler. Et Ok. ça me faisait du bien d'aller courir, Mhm. et puis ça me faisait sortir, Ouais. ça me faisait défouler toute l'énergie que j'avais besoin de défouler. Ok, ouais, en vrai, c'est cool, Donc, ça ça. m'a fait du bien, ça, en janvier. Bonne technique. C'est un autre truc, moi, que je fais, c'est genre, parfois, c'est genre, même quasi j'essaie tous les jours, genre, je me mets pas en training, tu vois. Genre, je m'habille comme si j'allais sortir dehors, normal, tu vois. Ouais. Et pour ça, tu vois, ça me met dans un mode où je suis en mode, ok, je vais travailler, et je suis pas en mode training, chill, je peux m'asseoir dans mon lit, enfin, me coucher dans mon lit et rien faire, ou... Moi, je me sens plus à l'aise quand je suis en training ou en short ou juste un bête t-shirt. Donc ouais, non, ça, je m'habille souvent un peu n'importe comment. Ouais. Parce que ouais, j'aime bien être chill, j'aime bien... Ah, ouais, mais genre, tu vois, je fais pas attention à mon style en mode, je mets une chemise et tout, mais un BS t-shirt, pantalon, comme je suis habillé aujourd'hui, tu vois, et Ouais. je mets mes chaussures aussi, tu vois. Ah, là, ça, moi, Genre, si je reste à l'intérieur, je mets pas mes chaussures. ouais. Après, si je les même s'il fait dégueulasse, donc quand je vais pisser, je vais pas retirer et mettre mes godasses à chaque fois. Ça Ouais, prendrait trop de temps, mais quand il fait beau, hop, à pieds nus, et putain, je sors dehors comme ça. Mhm. Ça, c'est cool, ouais. Bonne strat du blocus, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Bah, bien boire de l'eau, ouais. Et genre, C'est juste pour vivre, hein, en fait. mhm. Oui, c'est ça. Buvez bien de l'eau, attention, hein. Et aussi, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais moi, du coup, toi, j'aime bien les horaires de coucher de dos, parce que, au bout d'un moment, toi, t'es dans un rythme, et genre, toi, ton corps, il sait quand tu vas dormir. Et genre, comme ça, ton corps, il optimise les heures de sommeil. Après, je dois encore un peu chercher mon heure optimale de réveil et mon heure optimale où je vais dormir, tu vois. Comme ça, c'est là où je récupère le mieux. Ouais, c'est sûr, mais je pense que même... Enfin, c'est prouvé qu'avoir des heures où tu fais dodo tout le temps, enfin, genre les horaires réguliers, c'est le plus réparateur, Ouais. c'est ça qui est le meilleur pour ton cycle circadien. Mhm. Mais c'est vrai que mais ça vient plus naturellement que... Enfin, je vais pas changer mon horaire en me disant, ah, je vais aller dormir plus tôt. Ouais. Justement, c'est peut-être pour ça que on a du mal à tomber sur le même horaire, c'est que moi, naturellement, je vais me coucher plus tard et je vais me réveiller plus tard. Ouais. Et donc, c'est vrai que je réfléchis pas spécialement à me donner un horaire fixe, Mhm. mais c'est vrai que je reste sur mon horaire habituel où Oui, c'est je ça. vais dormir vers 1h du mat et je me réveille vers 8-9h Mhm. Le lendemain, ouais. le lendemain, donc c'est plus ça mon horaire. Ok. C'est vrai que j'y réfléchis moins et je suis pas strict. Oui, c'est Genre, ça. si des fois je vais dormir 1h avant, 1h après, Mhm. peut-être que ce serait plus réparateur d'avoir un horaire plus strict, mais Ouais, je sais que c'est, en soi, je pense que ce qui compte le max, c'est vraiment les premières heures de nuit, ouais. qui sont les plus réparatrices. Et je pense que, il me semble que l'idéal, c'est vraiment les heures les plus proches du coucher du soleil. Ok. Genre, quand il commence à faire noir, c'est là, Ça fait vachement tôt alors.
Bah, surtout en hiver, oui. En été, j'avoue qu'il couche à 22h et des, Ouais, ça c'est fait beaucoup quand trop même tôt pour vachement moi. tôt. Ouais. Non, c'est vrai que je suis pas calé sur le rythme du soleil. Ouais, non. Bah, c'est pas grave, mec, si tu vis très bien comme ça. Parce que le soleil, en été, il se lève, quoi, 5-6 heures du mat? En été, ouais, même parfois à 4h30, Ouais. 5h, Ce il serait beaucoup commence trop tôt pour doucement, moi. Oui, mais non, bah, à ce moment-là, toi, tu dors, Ouais. tu travailles plus tard, mais c'est l'heure à laquelle tu vas te coucher qui est le plus important. Mhm. Ce que j'aime trop à Namur, c'est, j'ai un Velux. Ouais. Et le matin, je me réveille avec le soleil qui chauffe mon corps. Mhm. Ah, c'est, putain, ça va être trop bien, ça. Mm. Je sais plus, je viens de me rappeler que j'avais fait un rêve où, justement, j'étais ébloui. Mhm. Et où ça me cassait les couilles parce que j'étais tout le temps ébloui, quoi que je Ouais. fasse. Et je comprenais pas pourquoi. Et genre, dans mon rêve, je me disais, mais pourquoi je suis ébloui? Il y a pas de soleil! Je mets ma main devant mes yeux. Et puis je me réveille et j'étais vraiment la tête plein soleil en train de regarder mes anines et je suis en Ouais. putain, mais tu m'étonnes, j'avais mal aux yeux. Ah, En fait, ça ça faisait... parle le réveil, ouais. Après, je savais pas combien de temps ça faisait que j'étais dans cette position-là, mais durant tout mon rêve, j'étais en j'ai mal aux yeux, mais... Putain, enculé de Mais rêve, arrêtez. là. Je me suis réveillé, je me suis dit, ah bah oui, effectivement, Mhm. je comprends. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Est-ce que t'arrives à bien gérer ton temps de téléphone sur Pas du tout. C'est les jours où ça s'envole le plus. Ah ouais. Ah, évidemment. Mais parce que on en revient sur le fait que t'as pas grand chose d'autre à faire. Mhm. C'est soit t'étudies, soit t'es sur ton téléphone. Ouais. Et donc, du coup, le temps que je suis pas en train d'étudier, je suis en train de le passer sur mon téléphone. Mhm. Et donc, j'ai facile des 6, 7, 8 heures de téléphone. Ah ouais. Oui, il y a certains jours, je vois mon temps et je suis en train de, ah, c'est catastrophique. Mhm. Ouais. Il y a des moments où j'ai envie de turn off cette fonctionnalité-là pour pas le voir, et puis c'est quand même bien de le voir et d'être au Ouais, courant. ouais, d'être conscient au moins. Et c'est fou parce que c'est le moment où j'essaye le plus de me battre contre ça. Mhm. Genre, je désinstalle les applications pour les réseaux sociaux. Je suis conscient que je passe trop de temps et j'essaie d'en passer le moins possible. Ok. Mais c'est quand même le moment où je passe le plus de temps dessus. Ok, ouais. Et automatiquement, c'est la fin des examens. Et hop, j'ai des choses à faire. Et hop, Ouais, c'est ça. mon temps de téléphone baisse drastiquement. Et Ok. donc je pense que c'est difficile de se battre contre parce que c'est Mhm. quelque chose qui vient naturellement. Dû au fait que t'es pas 1000 activités à faire. Ouais. Mais effectivement, c'est un gros facteur qui m'empêche d'étudier. T'as déjà essayé de le laisser dans une autre pièce ou dans n'importe en bas Ouais, mais ou de le donner à quelqu'un d'autre je passe quand même... Enfin, c'est plus efficace, d'accord. Mhm. Je suis plus focus sur mon étude. Mais je trouve quand même d'autres manières de me distraire, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Ouais, si tu regardes à ce moment-là, pas. je passe une demi-heure à regarder par la fenêtre. Et... Oh, ça va peut-être déjà plus créatif pour toi. Ouais, peut-être, effectivement. C'est à chacun de Effectivement. voir. Ouais, j'avoue. Et toi, Moi, ton temps de téléphone en examen? en vrai, ça va. Et en vrai, pour l'instant, là, j'essaye de passer quand même le moins de temps possible dessus. Je, genre le matin, j'essaye de pas regarder mon téléphone avant que j'ai au moins terminé de déjeuner, toi. Ok. C'est genre, je me réveille, je coupe mon réveil, et puis après, je laisse mon téléphone dans ma chambre ou là où il est, et je descends déjeuner. Et genre, toi, ça me permet de réveiller à mon aise et tout. Sinon, ton cerveau, il est directement agressé avec des infos et tout, des messages, des trucs. Et alors il est même pas réveillé totalement, toi. Et après, le temps de prendre un petit café, de manger un petit truc, et puis quand je remonte, j'envoie un ou deux messages, puis hop. Après, du coup, je le laisse pas dans une autre pièce, mais genre, il est dans mon lit, genre, je le lance dans mon lit depuis mon bureau, Ouais. qui est à 1 mètre ou deux, et puis, Puis l'avantage, c'est que même quand j'ai pas mon téléphone, vu que je travaille sur mon PC, en informatique, c'est un peu difficile de travailler ailleurs que sur mon J'avoue. PC. Et ben, elles sont à portée de moi, les distractions. Oui, c'est ça, voilà. J'avoue. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Mais je pense pas que ce soit un problème tant que j'arrive Pas tant que tu réussis tes gérer et examens, réussir, et voilà, quoi. pour l'instant, tout va bien. De Peut-être ouf. dernier petit point, ta gestion du stress. T'arrives à bien gérer... Tu stresses en blocus avant des examens? Alors ces 2 dernières années, non. Non. Enfin, ça va, je gère relativement bien le stress, mais les 2 années d'ingé, en fait, j'étais tellement dans une optique où je bossais tout le temps, et genre je prenais quasi même plus le temps de me divertir et je faisais quasi que bosser. Et pour tout ça, pour me faire déglinguer aux sessions d'examen après, genre j'ai commencé à développer du stress, surtout pendant le Covid où
Genre, ça devenait impossible de dormir pour moi dans ma propre chambre, parce que c'est là où j'étudiais et je passais mes examens comme c'était en distance. Et du coup, j'ai dormi dans le salon, dans la salle de bain, dans le couloir. Dans la salle de bain, c'est quand même très drôle. Ouais, ça m'est arrivé une fois, ça, c'était vachement drôle. J'étais à côté de la douche et l'armoire, et à côté de moi, il y avait l'armoire avec, enfin, le meuble avec l'évier où on se brossait les dents. J'ai tapé mon matelas là. Et en plus, il y a pas de rideau dans la salle de bain. Du coup, il y avait plein de lumière. Du coup, je mettais un truc sur mes yeux pour dormir. Et puis, il y a le chat qui rentre, machin. C'était... Voilà. Donc à ce niveau-là, ouais, j'ai quand même développé pas mal de stress, mais maintenant ça va. Je gère mieux. Et en vrai, généralement, je suis plus assez confiant sur le fait que je vais réussir, donc ça va, ça va bien. Mais c'est vrai que oui, je stresse toujours et parfois, moi, j'ai un peu de mal à m'endormir et du coup, je dors moins bien la veille, mais si tu peux rattraper la nuit d'après, ça va quoi. Moi, c'est drôle, j'ai un stress qui est assez différent des gens. C'est que je stresse physiquement, mais pas du tout mentalement. Alors souvent, mentalement, ça va. J'ai déjà fait des petites crises de stress quand j'ai des examens où c'est vraiment stressant. Mais la plupart du temps, genre mentalement, ça va. Je me sens bien et tout va bien. Et je me sens pas angoissé ou quoi que ce soit. Mais mon système digestif part en couille complet. Et je gargouille tout le temps. Que j'ai mangé ou pas mangé, mon système digestif, ça, il parle. Ok. Et puis, peut-être que vous voulez pas savoir ça, mais je fais des merdes très particulières. Non, je suis pas sûr qu'on ait besoin de parler de ça. Hein. Non, ça va. Je fais des caca spaghetti, voilà. Oh, wow, envoyez-moi un DM si vous voulez des photos. Yes. Et puis, mais, je sais pas si on en avait parlé, mais du coup, pour le permis, je stressais physiquement, mais je tremblais. C'est-à-dire que mentalement, ça allait. Donc c'est ça, les gens me disent, mais déstresse, fais des exercices de respiration. Ça sert à rien de dire aux gens de déstresser. Oui, et puis genre en mode, oui, mais je suis pas stressé mentalement, donc ça sert à rien d'essayer de me déstresser mentalement, vu que mentalement ça va. C'est ça, oui. Mentalement ça va, c'est juste, genre, je tremble et ça va plus. Et... Donc à ce niveau-là, le stress physique, je le gère très mal. C'est ça. Il faut te faire un petit massage, un petit... J'ai pas trop de stress mental, donc a priori tout va bien. Je m'en sors. Je stresse comme ça, je transpire comme un porc, mais genre, ça pue de ouf. Genre, quand j'ai passé mon permis, tu vois, on devait se garer, j'ai fait une manœuvre où on se gare, et puis après, normalement, tu dois sortir de ta voiture comme si tu rentrais chez toi. Et du coup, je ferme toutes les fenêtres. Et il y a le moniteur qui fait, non, ça va pour laisser les fenêtres ouvertes, toi. Tellement je faisais, et du coup, je transpirais à mort, ça puait la mort dans la voiture. Et du coup, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Ça va, j'ai compris. Ma mère me l'a dit aussi, à partir du moment où on a commencé à devoir faire les manœuvres, d'un seul coup, il y a eu une odeur de mort dans la voiture. J'ai commencé à transpirer comme un fou. Ouais, c'est ça. C'est cette odeur du stress, là. Ouais. Comment les examinateurs d'auto-école, ils doivent la connaître, cette odeur. Je pense qu'ils la connaissent par cœur. De ouf. Ils viennent tous, ils ont tous, critère numéro 1, ils sont tous le nez flingué. C'est bien drôle. Ouais. Et ben, on est encore sur 43 minutes. Très bon épisode. Décidément, on fait des épisodes de la même longueur à chaque fois. On pourrait croire qu'on fait exprès et qu'on se chronomètre, qu'on s'interdit de faire moins, plus, mais... Non, en vrai, je trouve que c'est un bonne longueur d'épisode. Ouais, c'est une conversation. C'est pas trop long, c'est pas trop court, et le contenu est sympa. On est trop fort. Exact. On est trop fort. Petite nouveauté cette semaine. J'ai mis le podcast sur d'autres plateformes que Spotify. Voilà. Nice. Si certains de vos amis mourraient d'envie d'écouter notre podcast, mais n'avaient pas Spotify, il ferait l'affront de pas avoir Spotify. Franchement, vous pouvez leur dire que maintenant on est sur YouTube Podcast, enfin YouTube Musique. On est sur Amazon Podcast. On va bientôt être sur Apple Podcast. Ça, faut qu'on retravaille. J'ai eu des merdes avec mon compte Apple. Mais on est sur à peu près toutes les grandes plateformes de podcast. Nice. Et Google Podcast aussi? Ou alors c'est lié à YouTube? Google Podcast, ça va s'arrêter. Et ils balancent ça sur YouTube Music. Ça va. Donc on est sur les deux pour l'instant, mais Google Podcast apparemment c'est mort. Ça va. C'est genre shutdown fin juin. D'accord, ça va. Bon, voilà. Donc vous retrouvez partout sauf sur Google maintenant, Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Sur Instagram, au coin d'une bière. N'hésitez pas à venir follow.
Exactement, on poste pas. Si, on poste un petit peu. Tu regardes pas, mais je fais des stories à chaque fois qu'on fait un épisode. Presque à chaque fois. Parfait. Et... Je fais des stories chaque fois qu'on fait un épisode, je confirme. La dernière fois, ça a vraiment eu un impact. Hein. Ouais. J'ai testé une semaine où je poste pas de story, une semaine où je poste des stories. On a eu 2 fois plus d'écoutes la fois où j'ai posté la story. Go faire des stories alors. Donc je sais pas si c'est fondamentalement lié, mais visiblement, ça a quand même l'air de marcher. Ça va, parfait alors. Ouais. Allez Bat, on va se laisser alors. Bonne fin de blocus. Merci. Fin de blocus à ceux qui... Et bon courage pour les examens, à ceux qui en ont encore. Hein. À la semaine prochaine. À la semaine pro. Hein. Tchuss. Salut. Salut.